Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc se prépare au brevet. Et plus précisément je pense le dernier épisode de cette série très clairement pour cette année. Donc il est l'épisode 23 il me semble, 22 ou 23 en tout cas de cette série. Dans lequel ici on va parler des volumes et de Scratch. Alors oui je pense que ça va être le dernier épisode de l'année parce que le temps de faire la récap. Et vu comment le championnat a tourné les vidéos en ce moment à cause de chaleur et compagnie. Bon, je pense pas qu'on aura le temps de tourner les 12 recaps d'un coup. Alors désolé, mais du coup, bah voilà, cette année je ne pourrai pas y tourner. J'aurai pas assez de temps, tout simplement. Alors peut-être que vous fera du coup une vidéo compressée de tout ce qu'il faut savoir en revanche pour le brevet. Je verrai avec le temps si je peux, si j'arrive à le faire, mais peut-être que je ferai ça en revanche, ok. Voilà. Mais je vous dis, bon là, même pour vous, je pense pas que ça servira à grand chose que je vous fasse des récaps pour que je sois 12 parce que franchement ça va faire trop avant le brevet et j'ai peur que justement vous ayez trop de choses en tête alors qu'il risque d'avoir beaucoup moins de choses que ça. Alors là donc dernier épisode de ce prépare brevet pour l'année 2017 2018 2019 on va s'intéresser donc à un programme Scratch et qui est le suivant. Alors on me demande question 1 à quoi sert un programme, question 2 combien y a-t-il de variables? Question 3, on nous demande maintenant si on calcule le volume d'eau sur la Terre, en sachant qu'il y a 70% d'eau sur Terre et que le rayon de la Terre c'est 6400 km, que dirait le programme? Et ensuite, on va voir la suite pour aller plus loin. Déjà, vous mettez la vidéo en pause pour réaliser les 3 premières questions et après on va corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors là pareil, aussi ceux qui viennent là pour réviser à la dernière minute, le truc vraiment en mathématiques, c'est un conseil que je vous donne et que j'ai entendu en plus, c'est très clairement là on n'a plus le temps de réviser correctement les mathématiques. Donc là entraînez-vous sur les chapitres qui vous parlent, ok, il y a plein de chapitres en troisième, donc entraînez-vous sur les chapitres qui vous parlent bien ou un petit peu du moins, parce que au moins comme ça vous allez avoir une bonne base solide. Comme ça, vous arriverez au brevet en sachant faire quelque chose. Vaut mieux s'entraîner sur quelque chose qu'on connaît bien, qu'on arrive bien, et qu'on tombe dessus sur 3-4 exercices, sur 2 ou 3 exercices. Comme ça, au moins, vous avez l'occasion de gagner des points. Certes, vous n'aurez pas 20, vous n'aurez pas 20 sur 20, mais au moins, du coup, vous aurez au moins 20 sur 100, quoi. Parce que l'épreuve de maths, elle est notée sur 100. Alors par contre pour les gens là qui me suivent cette année et qui vont passer en brevet l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine je pense faire un petit peu plus de sujets brevet. Et même si je commence pas à faire beaucoup de sujets brevet, très clairement on verra pas mal de vidéos au sujet du brevet, donc je pense que ça risque de vous entraîner pas mal. Alors donc question numéro 1, à quoi sert le programme? On le voit, et en fait il sert à calculer le volume et puis après à dire si finalement c'est gros ou si c'est correct. Voilà. Donc le programme comme on peut le voir sert à calculer des volumes et puis à dire éventuellement si c'est gros ou pas gros. Voilà, donc là le programme il sert tout simplement à ça, c'est-à-dire à calculer des volumes. Alors comment on peut le constater? D'abord on peut le voir effectivement par cette instruction qui dit tu vas calculer le volume. Là on voit très clairement que on est dans un programme qui nous demande de calculer le volume. Et puis également on voit très bien qu'on dit ah c'est géant ou bien ah oui. Donc là très clairement on est dans un programme qui nous demande de calculer des volumes. Ensuite, question 2, on nous demande combien y a-t-il de variables. Donc les variables ce sont finalement des lettres, qui font varier le programme. Alors là on voit très clairement ici pareil, on voit qu'il y a 3 variables, ok, et 3 variables identiques, ok, donc du coup là il y a R fois R fois R. En réalité 3 variables identiques, il n'y en a qu'une en réalité. C'est juste que là, dans cette ligne-là, pour ceux qui cette ligne-là, elle est répétée 3 fois, parce qu'il doit sûrement calculer le volume d'un cube, par exemple, ok. Mais en réalité, si on regarde bien ici, demander R, on demande la variable R, et la variable R, elle est une fois. Donc attention, là, il ne faut pas se faire avoir ici quand on lit bien le programme. Il faut surtout le lire, si vous cherchez le nombre de variables qu'il y a, il faut lire à partir de demander quoi, ok. Vous lisez la ligne demander quelque chose et normalement il va vous donner la variable. Là on me demande R, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule variable. Et après vu qu'on me demande une seule fois, vous voyez finalement qu'il n'y a qu'une seule variable. Il faut faire attention parce que là effectivement c'est vrai qu'ici c'était tentant de mettre qu'il y a 3 variables. Donc là effectivement il n'y a qu'une seule variable dans ce programme. Alors maintenant si on s'amuse à calculer le volume d'eau sur Terre, qui représente à peu près 70% de la surface de la Terre, justement
et en sachant que le rayon de la Terre est de 6400 km, et ben justement, que dirait le programme? Alors très clairement, on s'imagine bien ce qu'il dirait, mais on va quand même le vérifier. Alors déjà, la Terre, c'est une boule, c'est une sphère. Donc du coup, bah là, vu qu'on parle du volume de la sphère, on va pas dire vraiment volume d'une sphère, on va plutôt parler même du volume d'une boule. Donc la Terre s'assimile à une boule. Donc du coup, bon, on va dire que le volume, c'est égal à 4 tiers, comme vous pouvez le voir, 4 tiers de pi r au cube, ok? Donc ça, c'est la formule de volume, finalement... Du coup, voilà, ça c'est la formule de volume pour calculer le volume d'une boule. Donc 4 tiers de pi r au cube. Ça c'est la formule de volume d'une boule. Ensuite, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc V est égal à 4 tiers. On remet 4 tiers. Pi, on remet pi. En revanche, rayon cube. On voit que le rayon c'est 6400. Donc ce sera 6400 exposant 3. Ce qui fait que V est égal, donc là, environ. C'est égal à environ quoi? Là, on regarde qu'est-ce que ça nous donne. Donc on tape à la calculatrice 4 tiers multiplié par pi, ou 4 tiers de pi, multiplié par 6400 au cube. Ok, donc 6400 exposant 3. Et donc on obtient environ donc 1,09 multiplié par, même pas 1,09, on pourrait même dire carrément 1,1 multiplié par 10 exposant 12. Ok, donc ça fait environ 1,1 multiplié par 10 exposant 12. Et donc là, vu qu'on était avec des kilomètres, et ça donne des kilomètres cubes. Alors là, pareil, faut pas aller trop vite quand vous lisez un entier ou quand vous faites un exercice. Là, si vous regardez bien, en fait, on a calculé tout simplement le volume de la Terre même. On n'a pas pris en compte les 70% qui étaient marqués. Donc on peut déjà éventuellement mettre ici le volume de la Terre est d'environ, donc on peut noter la réponse, le volume de la Terre et d'environ. Et donc là, on met le résultat en écriture scientifique. Donc le volume de la Terre est d'environ 1,1 multiplié par 10 exposant 12 km3. Maintenant, pour calculer le volume d'eau qu'il y a sur Terre, il va falloir appliquer le pourcentage. Donc VO est égal donc à 70 centièmes, donc en gros à 7 dixièmes ou 70 centièmes, multiplié par 1,1 multiplié par 10 exposant 12. Ce qui fait que le volume de l'eau est égal à environ, on regarde à la calculatrice qu'est-ce que ça nous donne. Une fois qu'on aura vu le résultat que ça nous donne, on va le voir tout de suite. Ça nous donne environ 7,6864. Bon bref, en tout cas ça nous donne à peu près, quand on arrondit bien, 7,7 multiplié par 10 exposant 11 km3. Ça c'est pour le volume de l'eau sur Terre, qui représente 70% du volume de la Terre, quoi. Voilà, voilà. Donc on va mettre que le volume d'eau sur Terre est d'environ 7,7 multiplié par 10 exposant 11 km3. Donc du coup, le volume d'eau sur Terre est d'environ 7,7 multiplié par 10 exposant 11 km3. Et donc du coup, le programme par ce volume-là, il va tout simplement répondre qu'en fait, c'est géant. Voilà. Puisque le volume, il dépasse 1000. Bon, maintenant donc, on va faire la question aller plus loin. Hein. Voilà, voilà. Alors là, cette partie n'est pas obligatoire, puisque c'est pour aller plus loin. Généralement, au brevet, ce sera rare qu'on vous mette des questions pour aller plus loin. C'est juste que moi, je l'ai mis parce que j'avais peur qu'en fait, on est des candidats qui passent mon brevet n'auraient pas assez de temps pour le faire. Donc du coup, question 4. Comme ça va nous permettre aussi de faire le lien avec le sujet du brevet qui était ici d'eau. Donc du coup, maintenant on nous demande de calculer le volume d'eau douce sur Terre, donc en sachant qu'elle représente seulement 1% du volume de la Terre. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, ici ça va être très simple, il va falloir multiplier 1 sur 100 par 7,7 fois 10 exposant 11. Ce qui donnera donc, nous allons voir le résultat que ça nous donne. Et donc du coup ceci donne, voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça donne 7 milliards 700 millions, ok. Donc ce qui veut dire 7,7 fois 10
Et donc là, pour trouver l'exposant, bah voyons que ce que ça donne. Ça me donne 7,7 multiplié par 10 exposant 9. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le volume, bah tout simplement, de l'eau buvable, ok? Ça représente cela. Donc du coup, le volume d'eau buvable est de 7,7 fois 10 exposant 9 km3. Bon, question B, donc on nous dit, sachant que nous sommes 7 milliards 500 millions d'habitants, donc combien de litres d'eau sont disponibles pour un seul humain? Calculons donc cela. Donc pour calculer cela, il faut faire donc 7,7 multiplié par 10 exposant 9 divisé par la population mondiale que nous sommes. C'est-à-dire donc 7,5 multiplié par 10 exposant 9. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ce qui nous donne un résultat équivalent à 1,02 environ, ok? Même, on pourrait dire même 1,03. Donc ce qui donne 1,03. Bah là, on regarde, hein, voilà, voilà. On demandait le volume d'eau. Hein, donc là, on avait des kilomètres cubes divisé par la population. Donc ça nous donne 1,03 km cubes. Ce qui est quand même énorme pour un habitant. Hein. Donc du coup, est-ce qu'un humain, sachant qu'il doit boire 2 litres d'eau par jour, et bah est-ce que cet humain finalement, et bah il aura assez d'eau pour une journée? Bah très clairement oui. Hein. Très clairement oui, puisque 1,03 est largement supérieur aux 2 litres d'eau, ok? Donc du coup, il aura assez d'eau pour une journée, ok? Voilà, voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.